Bonjour à tous et à toutes. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo avec ma tête en plus. Un grand pas pour moi parce que, sans dire que je suis timide, je la ramène pas trop. Pourquoi cette vidéo? Eh bien parce que je suis montée sur scène ce week-end à On Stage à Paris pour présenter une nouvelle collection et que cette présentation n'a pas été filmée. Et je suis très frustrée parce que c'est des semaines et des semaines de préparation et que je n'ai plus aucun souvenir de cette expérience et que je voulais absolument qu'il y en ait une. Et puis aussi parce que je veux vraiment partager cette nouvelle collection. Donc tout a commencé en février. J'ai eu un appel du siège social, donc aux États-Unis, Salt Lake City, qui m'appelle un soir, il devait être 21h30. Et là je me suis dit, oulala, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour que Stampin' Up m'appelle? Et puis en fait, ils m'ont proposé de présenter une collection. Je sais pas pourquoi j'ai dit oui. Je sais pas pourquoi parce que c'est un peu intimidant. Mais voilà, moi ça fait maintenant un peu plus de 5 ans que je suis chez Stampin' Up. Et depuis le début, Stampin' Up, c'est qu'une suite de possibles. D'événements inattendus, mais qui me permettent de me surpasser. Et du coup, je me suis dit, allez, ça aussi, je le fais. Donc voilà, je vais vous présenter une collection qui s'appelle L'Argon les Amarres. Juste pour terminer ma présentation, je vous dirais que l'Argon les Amarres, comme vous pouvez l'imaginer, ça parle de la mer. Et moi, j'habite en Franche-Comté, la région la plus éloignée et de l'océan et de la mer. Mais bon, je suis quand même méditerranéenne, donc j'ai vécu pas loin de la Méditerranée pendant très longtemps, je suis carcassonnaise. Et j'ai surtout vécu presque 17 ans à l'île de la Réunion. Donc là, voilà, ça ne me fait pas peur comme thème. Donc je vais vous présenter cette collection qui donc s'appelle L'Argon les Amarres. Cette collection, elle est disponible à partir de la page 144 jusqu'à la page 146. Ça fait beaucoup de pages, hein, mais c'est une collection qui est très très complète, qui va beaucoup plaire aux passionnés comme moi, voire aux collectionneuses. Ça, je le précise pour mes collègues démonstratrices, parce qu'elles ont déjà le catalogue. Ah oui, ça c'est le petit avantage quand on est démonstratrice, on a les catalogues avant nos copines clientes. Mais les copines clientes pourront le voir à partir du 4 juin. Donc je commence par ce lot de tampons. J'espère que vous le voyez bien, qui s'appelle Terre à l'horizon. On a de superbes motifs marins et surtout de super textes. Alors dans les textes, je vais vous les lire. On a « Tu m'aides à garder le nord »,« Que l'espoir soit ton encre dans les tempêtes de la vie »,« Bravo »,« Merci », des classiques. Et un que j'aime tout particulièrement, « Hisse la voile en direction de tes rêves ». Voilà. Donc pour la petite histoire, ce set il a été créé par les graphistes au fusain d'abord. Ce qui donne un super rendu. Moi, j'aime beaucoup le côté dessin, en fait. On voit bien que c'est du fusain, on voit bien que c'est du crayonné. Et ce qui est bien, c'est qu'ils sont distinctives. Alors, les distinctives, qu'est-ce que c'est? Ce sont des tampons qui permettent de créer un motif vraiment profond. On a déjà eu des tampons de ce style, je vous montre. Dans le petit catalogue actuel, on les voit avec ce petit logo, distinctive. Ça permet de les reconnaître plus facilement. Moi, j'aime beaucoup ce type de tampon. C'est aussi donc des tampons amovibles. Donc, pour rappel, les amovibles, ce sont ceux qui tiennent très très bien quand on les colle. Vous voyez? Impossible de les faire tomber. Ce qui fait que quand on travaille avec des blocs acryliques au-dessus d'un projet, ben, il n'y a aucune chance que le tampon tombe sur le projet sans qu'on le veuille. Et ça permet de ne pas gâcher des projets. Avec, on a bien évidemment les poinçons pour notre machine de découpe. Alors, on a, comme toujours, hop, des tampons, des découpes, pardon, assorties aux tampons. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a aussi les intérieurs qui sont détourés. Ça, c'est chouette. On a le classique des étiquettes. Ça sert toujours. Avec façon couture, avec des petits poinçons tout autour. On a des algues. Et on a surtout cette petite collection. Il en manque une ici, comme vous voyez. Ça, c'est tout ce que j'ai amené on stage. Donc forcément, ça va voyager, aller, retour, dans une valise, en train, en VTC. Donc ils sont un peu abîmés. Mais vous voyez,
le relief. Donc on a toute une série comme ça de découpes qui embossent en même temps. Ça c'est vraiment super parce que ça donne un effet tout de suite waouh à vos créations. On a ensuite les papiers. Alors bien évidemment ce sont des papiers marins. Donc je vous montre de loin, vous voyez il reste que des petits bouts parce que je les ai déjà bien utilisés. Donc on a des papiers marins, les voiliers, les algues, les nœuds, les outils, les instruments pardon, de mesure, des phares, des boussoles. Et on a au dos des papiers qui sont un petit peu plus passe-partout. Voilà. Alors au niveau des couleurs, au niveau des motifs, on est sur quelque chose de ce que Stampin' Up appelle masculin. Alors hors de question de rentrer dans la théorie des genres, hein, bien sûr. Mais voilà, on a un côté masculin, ce qui est souvent demandé par les copines démo et puis par les clients-clientes. Juste pour info, ici vous avez une page qui est faite avec des extraits de journaux. Eh ben, pour la petite histoire, ce sont de vraies coupures de journaux qui ont été assemblées. Donc vous chausserez vos lunettes, voire vous sortirez vos loupes et vous irez lire le journal. Avec ceci, on a des embellissements. On a d'abord des petites breloques. Hop, on a des encres marines. Je ne sais pas si la mise au point se fait bien. J'essaie de zoomer, dézoomer. Hein. C'est pas facile pour moi. C'est mon premier test et je suis pas sûre que ça marche. Lui, il veut voir que moi, donc je vais les mettre de loin. Et le gouvernail. Là, je pense qu'on les voit bien. La petite particularité, ça me fait des yeux. Oui, je suis un peu stupide, c'est pas grave. La petite particularité, c'est que c'est exactement la même taille. Elles ont la même taille, ce qui veut dire que elles sont interchangeables sur vos projets. Quand vous avez plusieurs boîtes à faire ou plusieurs cartes, vous pouvez quand même utiliser l'une ou l'autre, qu'importe, puisque les deux iront, puisqu'elles ont la même taille. Autre petit détail très sympa, c'est que ici, alors je sais pas comment je pourrais vous montrer, on a un petit endroit où on peut glisser ici et ici au cœur du gouvernail une ficelle ou un ruban. Et ça tombe bien parce qu'on en a aussi dans cette collection. Je vous dis, hein, c'est vraiment pour les collectionneuses. On a cette bobine. Alors c'est toujours dans les mêmes couleurs, hein, dans les mêmes teintes. Donc je sais pas combien il y a de mètres, mais il y en a vraiment une belle épaisseur, sachant que je me suis déjà servi dedans. On a ensuite, ah on entend le téléphone qui sonne, hein, c'est du direct, hein, mais je ne veux pas changer. Hein. On a ensuite les cartes souvenirs et compagnie. Donc ça c'est les cartes qu'on utilisait à l'époque pour ce qui s'appelait le Project Life, qui ne s'appelle plus comme ça puisque ce n'est pas le nom de la collection. On a donc comme collection souvenirs et compagnie. Alors on a des autocollants. On a comme ça 4 pages d'autocollants. Ce qui est super parce que quand on est débutante et qu'on n'a pas de machine de découpe, qu'on n'a pas de perfo, ben on a quand même tout ça. On a ensuite des cartes. Donc là, je ne vous en montre qu'une, mais il y en a bien évidemment plusieurs. Elles sont recto verso. On a aussi des plus petites. Hop. Toujours recto verso avec des motifs différents. Et on a pour terminer, hop, soit des grandes, soit des petites cartes découpées au laser. Donc ça c'est super, pareil, pas besoin de machine de découpe. On a tout dans notre lot de cartes souvenirs et compagnie. On peut les utiliser donc dans les albums, mais aussi sur des cartes. C'est d'ailleurs ce qu'on va voir tout de suite. Alors je vais vous présenter d'abord des cartes faites pour des créatrices débutantes. Pourquoi? Parce que je me suis aperçue que quand je fais des ateliers, j'ai beaucoup de nouvelles qui arrivent et qui me disent, alors moi j'ai été invitée par ma cousine, ma belle-sœur, qu'importe, mais j'y connais rien. Je suis pas bricoleuse, je n'ai jamais scrapé, donc moi je sais pas faire. Il y en a même qui me disent, je vous regarde et je ferai peut-être plus tard, mais là je veux pas faire. Alors moi ça me met toujours un peu mal à l'aise parce que je suis là pour vous faire quand même, c'est un peu mon métier. Et puis la deuxième chose, c'est que je trouve ça super dommage de s'arrêter sur un a priori. Comme je dis souvent, en atelier, on est là pour se tromper, pour apprendre. Moi j'ai un autre métier, je suis aussi nounou. Et je vois bien que les expériences que font les enfants font qu'ils apprennent des choses. S'ils ne font rien, ils ne peuvent pas apprendre.
Alors bien sûr, des fois, ils montent debout sur une chaise et ça, j'aime pas trop parce que c'est un peu dangereux. Mais je sais aussi que s'ils ne le font pas, ils apprendront jamais à se mettre debout sur une chaise. Ils apprendront jamais à garder leur équilibre sur cette chaise. Ben là, c'est un petit peu pareil. Donc, je vais vous montrer qu'on peut faire des cartes avec pas grand-chose comme matériel. La première carte que je vous montre, c'est celle-ci. Alors, elle est toute simple. Hein. On a du papier, les tampons, un peu de papier imprimé ici, puis on a ce grand motif là. Alors, ce grand motif là, bah, c'est tout bête, c'est juste un pochoir. C'est ce pochoir-là que j'ai pris donc de la série des cartes hein, que je viens de vous présenter. Je l'ai simplement appliqué sur un carré, comme ceci. Et puis, il suffit, avec une éponge que je suis en train de chercher, que je ne vois pas autour de moi, hop, la voici. Avec une éponge et de l'encre, eh ben, on va frotter. On va frotter notre motif. Et quand on l'enlève, le pochoir, eh ben, on a ça. Donc, vous voyez, elle est toute simple à faire. Elle ne demande pas grand-chose en matériel. Et moi, je la trouve très jolie. Pour débuter, c'est super. Une autre carte à faire avec cette fois que les tampons et le papier imprimé. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. J'essaie de m'approcher. Donc, on a notre tampon ici. Un tampon sur un petit carré. Et le reste, c'est juste du papier. Il suffit d'avoir de l'encre, des tampons, de la colle et des papiers. Vraiment pas grand-chose. Donc, c'est pas très cher comme carte à réaliser. Et c'est rapide aussi à faire. Parce que les cartes pour les débutantes, elles sont aussi très pratiques pour les créatrices qui sont plus habituées, comme les créatrices occasionnelles, ou celles qui sont un peu comme moi, des passionnées qui en font tout le temps, parce qu'elles sont rapides à faire. Et la dernière que je vous montre, c'est celle-ci, c'est celle que j'ai présentée sur scène. Alors là, c'est pareil, hein, c'est juste du papier. Puis là, il n'y a même pas de papier imprimé, vous voyez. Le papier ici, en fait, c'est juste du papier blanc sur lequel j'ai tamponné en couleur douce suède les motifs qui sont sur les tampons. Donc c'est ce motif là que j'ai utilisé. Et les petits oiseaux ici, les petites mouettes, bah, elles sont sur le papier bleu. Puis le reste, c'est juste de l'assemblage, tout simple. Ce que je vais vous montrer à présent, c'est pour les créatrices qui... excusez-moi, j'attrape mon matériel, je disparais, je reviens. Qui ont un petit peu plus l'habitude de créer. Comme elles créent davantage, elles ont parfois un petit peu plus de matériel. Mais pareil, pour toutes les cartes que je vais vous montrer, absolument pas besoin de machine de découpe. Il n'y a pas besoin d'investir énormément. Alors la première carte que je vais vous montrer, bien c'est un lift de la dernière des débutantes. Donc vous voyez, vous vous rappelez, les débutantes, elles avaient fait ça. Il n'y avait pas de perfo, il y avait vraiment que les tampons, les papiers. Et bien, quand on rajoute une perfo et quelques embellissements, ça donne ça. C'est joli, hein? Donc, on a les papiers en plus. On a la perfo pour le message. Et la petite breloque avec un petit bout de ficelle. Donc, vous voyez, c'est pas très compliqué de passer de l'un à l'autre. Il suffit simplement de rajouter un petit quelque chose. Perfo, embellissement. Tant que j'ai celle-là dans la main, je voulais vous parler de quelque chose que j'ai oublié de faire. C'est le hashtag Simple Stamping. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout simple. C'est un hashtag que vous pouvez utiliser sur les réseaux sociaux lorsque vous créez une carte toute simple comme celle-ci, ou si vous êtes débutante et que vous voulez voir des modèles avec peu de matériel ou rapide à faire. Donc, pour ma part, j'ai pas encore utilisé ce hashtag, ou très peu. Donc, il n'y a pas beaucoup de mes créations. Mais c'est mon challenge pour les mois à venir, faire un peu plus de cartes faciles à réaliser. Vous pouvez donc les retrouver avec ce hashtag. Je continue donc avec ma carte là, qui était affichée en stage, mais c'est pas celle-ci que j'ai présentée. Je vous montre une autre. Hop, la voici. Donc pareil, je vais essayer de m'approcher pour vous montrer. Alors celle-ci, c'est pareil, c'est pour les créatrices occasionnelles. Elles ont la perfo, un petit peu de ficelle, un petit peu d'embellissement. Elle est quand même très rapide à faire, très simple. Alors je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aime bien que mes perfos puissent être utilisées de plein de façons différentes. Donc ici, ma perforatrice était toute simple. Hein, j'avais juste mis le texte à l'intérieur. Là, j'ai fait ce qu'on appelle un matage. Voilà, c'est pour montrer que on peut l'utiliser différemment.
autre perforatrice que j'ai étiquetée. Alors, oui, juste pour info, cette perforatrice-là, donc, c'est la perforatrice étiquette au quotidien. Une autre perforatrice étiquette que j'ai utilisée, c'est celle qui m'a servi à faire les ongles. Alors, celle-là, je l'ai peut-être même sous la main. Oui, je vais vous la montrer. Parce qu'on ne se rend pas vraiment compte. Voilà, c'est celle-ci. Pardon. Donc, en fait, je me suis servi des angles pour perforer ici. Alors, je crois que c'est à 1 cm que j'ai dû perforer à chaque fois. Voilà, comme ça, je peux passer ma petite ficelle. Je le précise parce que c'est une des questions qu'on m'a posées lorsque j'étais on stage. Autre chose que j'ai faite, moi j'aime bien travailler mes fonds. Et ceci, alors je ne sais pas si ça se voit bien, c'est un petit fond créé avec des bulles de savon. Alors là encore, c'est tout simple à faire. On prend un bol, un verre, ce que vous voulez. Vous mettez une petite giclée de votre savon liquide. Ça peut être du savon, ça peut être du liquide vaisselle, n'importe. Donc ça mousse. Un petit peu d'eau et des encres liquides. J'ai pas pris celle-là. Hein. Celle-ci, j'ai dû prendre bleu béguin, je pense. Je pense. Vous remuez avec une petite paille en carton et vous soufflez dedans. Et quand on souffle dans le savon, qu'est-ce qui se passe? Ça fait des bulles. Ça va monter, monter, monter au-dessus de votre verre. Et vous pourrez tout simplement poser votre carte blanche en murmure blanc sur les petites bulles. Et ça fera des taches comme ça. Et après, il n'y a plus qu'à faire la carte avec. Dernière carte que je vous présente, c'est la carte que j'ai présentée sur scène. Donc pour celle-ci, j'ai décidé de changer de couleur. Comme pour les créatrices débutantes, j'avais présenté 2 bleus et puis une dans les tons plus marron-vert. Donc ici, c'est du vert olive et du doux suède. J'ai fait pareil ici, 2 bleus et une marron. Alors pareil ici, c'est la même perforatrice, étiquette au quotidien, sauf que, hop, je vais vous montrer par rapport à celle-là, j'ai coupé ici la partie haute et ici la partie basse. Et ça me donne une nouvelle perfo. Puis après, il suffit juste de percer de chaque côté et de passer quelques petites ficelles. Alors bien sûr, là j'ai fait un nœud marin. Je me suis amusée hein, parce que je ne savais pas le faire. J'ai été chercher sur internet, j'ai trouvé, je suis contente, je suis fière de moi. Pour le fond, là pareil, j'ai voulu travailler le fond pour vous montrer aussi que même nos encres, nos encreurs peuvent être utilisés de différentes façons. Je suis en train de chercher celui que j'ai utilisé. Ah, le voilà. Hop, voici. Donc il suffit de prendre... Ouais, c'est plus un nouveau, c'est un nouveau, c'est plus un ancien, donc faut que je me réhabitue à l'utiliser. Il suffit de prendre l'encre et de simplement badigeonner sur votre papier en murmure blanc. Pour le soleil, c'est tout simple, j'ai fait un pochoir. Vous prenez une cartonnette, vous découpez avec une perfo votre cercle, vous mettez sur votre papier, puis vous faites la même chose que je viens de faire, mais au lieu d'être en bleu, c'est en orange. Là, j'ai pris, alors que je me souvienne bien, ça doit être carré moulu et tarte au potiron. Et pour le fond ici, donc le ciel, c'est en bleu béguin et l'océan, c'est en bleu nuit. Puis après, j'ai mis mon tampon bateau et sur une autre feuille à part, sur une feuille blanche à part, j'ai refait le même bateau. J'ai découpé au ciseau les voiles et je les ai collés par-dessus. Donc, rien de très extraordinaire. Elle est plutôt rapide à faire, mais elle est très jolie, je trouve. Et maintenant, on va passer aux cartes pour les créatrices passionnées. Alors, je sais pas si c'est votre cas, mais moi, je suis un peu collectionneuse. Quand je commence quelque chose, j'aime bien un peu tout avoir. Et donc là, c'est un peu tout le catalogue qui y passe. Donc, pour tout à l'heure, j'ai lifté la première carte. Donc, je vous rappelle, pour les débutantes, c'était celle-ci. Pour les occasionnels qui ont un peu plus de matériel avec la perfo et les embellissements. Et voici un lift de celle-ci pour les passionnés qui ont beaucoup de choses. La voici. Alors, voyez la différence, elle tient sur pas grand-chose hein, par rapport aux occasionnels que je vous remontre. Voilà. J'ai simplement fait ici un lavis à l'Aqua Painter sur
papier aquarelle. Donc là, on prend notre encre, on prend notre aqua pointeur, on vient récolter un petit peu d'encre et on le dépose simplement sur le papier aquarelle. J'ai ensuite utilisé mes tampons et en fond ici directement sur le papier aquarelle et sur du papier murmure blanc ou sur du brune dune. Là c'est du brune dune que j'ai utilisé, là c'est du bleu béguin. J'ai tamponné et découpé avec mes poinçons dans une machine de découpe tout simplement. Le deuxième projet, c'est celui-ci. Bah oui, je pouvais pas faire quand même le thème marin sans le hublot. Donc pareil, j'ai utilisé un peu tout ce que j'avais à ma disposition. Donc mon hublot, qui n'est pas tout à fait un hublot parce que c'est une bouée de sauvetage, mais j'aimais bien l'idée de voir à travers. Et ma dernière, donc comme c'est la dernière, elle change de couleur, elle n'est plus dans les tons bleus, elle est dans les tons bruns. Avec donc un fond que j'ai fait moi-même, hein, c'est pas du papier imprimé, donc ça c'est la même technique qu'on a vue pour les débutantes. Hop, ici des découpes faites au poinçon, ici une petite boussole et le nec plus ultra. Ça bouge. Moi j'adore. Je trouve ça super. Ma petite aiguille a un peu aussi été abîmée pendant le trajet. J'espère que vous voyez bien. Et encore une autre technique de fond pour cette partie-là. Cette technique de fond, est-ce que j'ai de quoi vous montrer? Avec quoi je l'ai faite? Je devrais avoir ça par là. Je cherche, je ne trouve pas. Si, ça y est, j'ai trouvé. Je vous montre cette petite technique qui est toute simple à faire et qui a un super rendu, je trouve. Alors, tout d'abord, on va embosser à chaud en blanc sur blanc. Alors là, c'est pas évident que vous voyez. Si on devine, vous devinez, vous voyez? Donc là, pour changer, j'ai fait le phare. Donc, ce qu'on va faire, je vais le faire en direct avec vous. En tout cas, étape par étape, juste pour que vous ayez un petit aperçu. Donc, je me mets comme ça parce que, comme c'est la première fois, je ne suis pas trop au point sur comment on change la caméra d'axe, etc. Donc, une fois qu'on a embossé en blanc, alors pour rappel, l'embossage, il vous faut de la Versamark, votre petit embossing body. Ça, c'est un petit coussinet qui est rempli de talc ou quelque chose comme ça, qui permet de nettoyer votre papier blanc quand vous débutez, hop, avant de commencer. Ça permet qu'il n'y ait pas d'électricité statique dessus. Donc, vous faites votre motif avec votre Versamark. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une encre transparente et collante. Moi, je dirais bien que c'est de la colle liquide, mais on appelle ça une encre. Voilà. Vous faites votre motif sur votre papier et vous saupoudrez de poudre blanche. Je vous la montre. C'est une petite poudre comme ça. Alors la mienne, elle est étiquetée parce que j'ai aussi de la transparente qui a un peu la même teinte pour éviter que je ne les confonde. Ensuite, donc vous faites votre embossage avec le pistolet chauffant bien sûr pour la poudre. Je vais ensuite prendre mon encre et essayer de vous montrer en direct façon Bonaldi dans nulle part ailleurs dans les années 80, c'est-à-dire en me plantant, mais je vais essayer de ne pas me planter. Je prends avec mon éponge de l'encre et je commence à frotter. Et voyez, le motif commence à apparaître. Bon, alors là, je fais un petit peu rapido, hein, bien évidemment. Et quand on a fini de faire ça, hop, on obtient ceci. Tadam! C'est comme en cuisine. On met la tarte au four, elle sort, elle est déjà cuite au bout de 2 secondes. Alors ici, j'ai utilisé au centre mon bleu béguin et sur les extérieurs, mon bleu nuit. Donc j'ai utilisé 2 éponges. Alors, juste pour petite astuce au passage, les éponges que j'achète, je les coupe en 4. Et avec ma perfo étiquette au quotidien, que je plie en 2, j'agrafe mon éponge. J'ai ainsi de quoi la tenir sans m'en mettre plein les doigts. Et je peux donc avec une éponge avoir 4 mini éponges de couleur.
Hop, je reviens ici. J'ai donc ce résultat. Pour bien faire ressortir le blanc de mon motif, je passe un petit coup de lingette, tout simplement, lingette bébé. Ça peut être un petit peu de sopalin, ça peut être un petit coton, parfois humidifié. Pas trop, parce qu'il ne faut pas que vous touchiez quand même votre fond pour ne pas enlever la couleur. Et une fois qu'on en est là, on prend notre Aqua Painter et on va éclabousser le travail. Alors pour éclabousser, je vais essayer de me rapprocher. Je ne sais pas trop si ça zoome, si ça dézoome. Et on va projeter comme ça de l'eau sur la carte. Alors, je vais toucher en bas. Voilà. Alors là, ça donne pas grand chose puisqu'il faut attendre un peu que ça sèche. Ça y est, ça commence à apparaître. Et puis quand ça a séché, eh bien ça donne ça. Voilà. Une petite astuce un peu simple, on va dire. Hein. Ça prend un peu plus de temps qu'une carte toute simple, mais je trouve que ça donne un super rendu. Surtout que, pour celle-ci, quand même, je me devais d'utiliser un peu d'eau pour présenter cette collection. Et voilà, vous avez vu toutes mes cartes. Il me restait un projet à présenter. Un projet un peu particulier, puisque Stampin' Up m'a demandé de présenter un projet personnel et qui puisse être fait par des créatrices débutantes. Alors là, franchement, j'avais pas trop d'idées. Mais comme j'aime bien les challenges, je me suis dit, je vais aussi faire mon premier album photo. Vous êtes prêtes? Tadam! J'entends pas vos applaudissements, mais je suis sûre qu'il y en a plein. Donc ça, c'est la boîte. C'est la boîte de mon album photo. Alors ça, effectivement, ça peut pas être fait par des débutantes, dans la mesure où les débutantes, elles n'ont pas de matériel. Alors que là, on a quand même besoin, au minimum, de perforatrices. Moi, j'avoue que j'ai carrément utilisé mes poinçons. Donc, je vous le montre quand même parce que voilà, je trouvais ça joli. J'ai mis à l'intérieur le message qui me plaît le plus. Hisse la voile en direction de tes rêves. J'ai fait la petite dragonne de l'appareil photo avec une des breloques. Et maintenant, on ouvre. Et à l'intérieur, tadam! Mon album. Et comme j'aime vraiment beaucoup les challenges, je n'ai quasi utilisé que le lot de cartes souvenirs et compagnie. Il y a du papier uni, bien évidemment, qui sert de support, cette petite ficelle et ces deux embellissements, et tout le reste, vous verrez, c'est fait uniquement avec le lot de cartes. Donc, c'est un album tout simple, vous voyez, c'est en U en fait, qui s'ouvre ici comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère. Donc, j'ai juste mis deux petites breloques pour servir de fermoir. Et hop, voici l'intérieur. Donc ça, c'est la petite pochette qui sert de rabat. J'ai mis donc, encore une fois ici, une découpe au laser des cartes. Mon petit speech. Et c'est parti pour les photos. Donc il a fallu quand même que je trouve des photos qui datent de 2014. La dernière fois où j'ai vraiment été à la mer. Comme je vous ai dit, j'habite un peu loin. Alors voilà. Vous avez ici et ici des stickers, des autocollants qui viennent du lot de cartes souvenirs et compagnie. J'en ai mis un petit peu partout. Vous voyez, j'en ai encore mis ici. Ou là. Alors c'est mon premier album. Ça fait longtemps que j'avais envie de tester. Mais moi, ma spécialité, c'est quand même les cartes. Alors je suis quand même super fière de moi. Je ne sais pas ce que vous en dites. Encore. Là, dans les tons un peu plus marron. Toujours avec les découpes au laser. Toujours avec mes petits autocollants. Et ça, c'est super parce qu'on n'a pas besoin de perforatrice. On n'a pas besoin de machine de découpe et de gaufrage.
On peut donc aller chez une copine avec nos photos et notre lot de cartes et rien de plus. Donc c'est bien aussi quand on veut faire ça sur un week-end et qu'on part en week-end, qu'on veut prendre un petit peu de matériel. Alors pour l'instant on a vu que des choses sur la mer, mais il n'y a pas que ça. Parce que ces cartes, quand on les retourne, eh ben, elles nous permettent aussi de faire des choses sur la terre. Avec des tons comme ici en vert. Donc là je suis à 6 gens. J'ai aussi utilisé les petites cartes, comme je vous disais, il y a des grandes cartes et puis des petites. Donc vous comprenez maintenant pourquoi je vous en ai montré que 2 tout à l'heure. C'est parce que je les ai beaucoup utilisées. On a encore des animaux. C'était 6 gens, c'est vraiment l'endroit où aller quand on est en balade dans le sud. Les enfants adorent. Hop, encore ici. Là encore, on a le super autocollant. J'espère que vous voyez bien parce que moi je vois pas trop ce que ça donne. J'ai le téléphone à l'envers. Pareil, une petite carte au milieu. Et on finit ici par quelque chose d'un peu spécial. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que sur scène, j'ai beaucoup pleuré en présentant cette page. Je vais beaucoup moins pleurer cette fois. Déjà parce qu'il n'y a pas toute l'énergie de la salle face à moi. Il n'y a pas tout le stress que j'avais. Et puis comme ça m'est arrivé une fois, maintenant je vais être un peu plus zen. Donc pourquoi j'ai pleuré? Eh bien parce que moi j'avais un phare dans ma vie qui nous a quittés. C'est ma mamie, que vous voyez ici avec mes 2 filles. Et ma mamie, eh ben... ouais, vous voyez, j'avais dit que ça allait pas revenir, mais peut-être que ça va revenir. J'ai pris cette photo. Et c'est la dernière que j'ai pu prendre d'elle. Puisque je ne l'ai plus revue. Ah bah vous voyez, hein, je vous avais dit que ça allait revenir. Je n'ai plus revu ma mamie puisqu'elle est décédée un mois après cette photo. Et que bah, elle habite dans l'Aude. Et moi en Franche-Comté et que c'est pas facile de se voir. Et voilà. Et donc je l'ai mis face à ce phare. Parce que voilà, c'était vraiment un phare pour moi. Et je sais que maintenant elle m'éclaire. D'ailleurs, mais elle m'éclaire quand même. Bon, ben voyez, ça y est, j'ai quand même pleuré. C'est toujours très difficile de parler de ma mamie sans pleurer. Ouf. Donc voilà, j'ai fini mes présentations. Ça m'a pris beaucoup de temps. Et pour les réaliser, et pour trouver les idées surtout déjà. Trouver les idées, les réaliser. Et puis faire ce petit speech de présentation. Donc cette collection que franchement j'aurais peut-être pas acheté parce que comme je vous dis j'ai pas beaucoup de photos à la mer, à la plage. J'ai pas beaucoup de photos de phare, j'en ai trouvé une de ces vacances. Donc je pense que je l'aurais pas acheté, sincèrement. Alors petit problème technique. J'espère que ça va aller mieux maintenant. J'ai mon téléphone qui est tombé. Donc là je sais pas si c'est vraiment très droit. Donc j'étais obligée un peu de couper. Donc ce que j'étais en train de vous dire, c'était que je n'aurais pas acheté cette collection tout simplement parce que bah j'ai pas de marin à qui l'envoyer. Les copines qui habitent en Bretagne, je pense particulièrement à une qui se reconnaîtra. Je pense qu'elle n'a pas besoin de recevoir une carte avec des bateaux, elle ouvre sa fenêtre, elle l'envoie. Non bon c'est pas vrai, elle l'envoie pas depuis chez elle. Mais elle va très souvent à Saint-Malo, donc voilà, le paysage que je peux lui proposer par carte est forcément moins joli que ce qu'elle a sous les yeux. En tout cas, j'imagine. Donc je l'aurais pas pris, vraiment. Et puis par contre, comme je l'ai utilisé, bah, je me suis aperçue qu'on pouvait vraiment, faire des cartes jolies, tout simplement, avec un joli motif. C'est vrai que quand j'envoie une carte avec des fleurs, c'est pas forcément à une jardinière ou à un jardinier. Un horticulteur ou une horticultrice plutôt. Je leur envoie pas spécialement, enfin, je sais que bah voilà, les fleurs c'est joli donc je les envoie. Là c'est pareil, en fait les motifs ils sont tellement jolis qu'on peut les envoyer. C'est pas obligé voilà que ce soit envoyé à quelqu'un marin comme je dis. On peut pas, voilà, moi j'ai pas l'adresse de Popeye, je peux pas lui envoyer. Bref, voilà, c'est pour vous dire que à l'usage, je me suis aperçue que vraiment c'était top. Je suis en train de regarder mon catalogue depuis tout à l'heure parce qu'il me manque un article de la collection. Il y a un seul article que Stampin' Up ne m'a pas envoyé, qui est présent dans cette collection et que j'ai pas pu vous montrer, c'est le plioir de gaufrage 3D. Le 3D, c'est celui qui est très épais
et pour lequel on n'a besoin que d'une épaisseur quand on passe dans la machine de découpe. C'est celui-ci. Alors, le catalogue, vous le connaissez, vous avez sûrement vu déjà plein de fois la couverture. Et là, on peut voir ces motifs ici, ces vagues de haute mer. En fait, c'est le plioir qui fait ça. C'est beau, hein? Donc voilà, c'est le seul article qui me manque de la collection. Vous avez compris? Je vais l'acheter, ça c'est sûr. Je trouve ça trop beau. Ça complète la collection, c'est vraiment superbe. Donc il n'y a que ça que je n'ai pas pu vous présenter. Et je le regarde depuis tout à l'heure parce que je me dis vivement le mois de mai que je puisse l'acquérir. Oui, le mois de mai, parce que en tant que démonstratrice, encore une fois, on a ce petit avantage de pouvoir acheter avant nos copines clientes. Et clients, il y a quelques hommes. Donc voilà, il me tarde. J'espère que vous avez aimé cette présentation, que les petites cartes que je vous ai montrées et puis le petit projet que je vous ai montré vous ont plu. Si vous avez des questions, si vous voulez les tutoriels, si vous avez voilà, des demandes, n'hésitez surtout pas à me les faire, soit en commentaire, soit sur mon blog, soit sur Facebook, soit sur Instagram. Enfin, vraiment, vous avez le choix, on va dire. Donc n'hésitez surtout pas. Pareil, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, des petits cœurs, selon la plateforme sur laquelle vous êtes en train de visionner cette vidéo, et puis la partager. Voilà, parce que moi, voilà, j'ai vraiment aimé cette collection, j'ai vraiment eu très peur de la présenter et sur scène, et puis là, je sais pas trop ce que ça va donner quand je vais tout arrêter et tout regarder, mais je vais l'envoyer tel quel et puis on verra bien ce que ça donne. Voilà. Merci encore, je ne sais pas si je vous retrouve dans une prochaine vidéo, parce que je ne sais pas si je vais faire d'autres vidéos. On verra. On verra. Vous me dites aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Merci beaucoup. Au revoir. Bye bye et bonne journée. Et belle journée créative surtout. When old Billy Bones got the black spot, that's where it all started for me. I got swept right enough up in treasure hunt stuff, which carried me far out to sea. Well, I could give you more of the story for sure,